Thank you very much, and good morning, bonjour. I'm Deb Schultz, Canada's Minister of Seniors, and I'm very pleased to be here today. Seniors built the Canada we know and love. But COVID-19 has made life more expensive and more difficult for seniors because of the risks of more severe outcomes. Many are facing higher costs for food and services. Due to imposed restrictions, they are paying more in dispensing fees to get the same medication. They are paying a premium for deliveries. All the while, their life savings have taken a beating. The Government of Canada acted quickly to support seniors. More than 4 million seniors received an average of $375 for singles and $510 for couples in a one-time special payment through the GST credit for low and modest income Canadians. In total, $1.3 billion was automatically deposited in their bank accounts in April. To help seniors and others get essential services and supplies, such as the delivery of groceries, we invested $500 million through partners like the United Way, Food Bank, and other charities. To help preserve assets during a volatile market, we reduced the minimum withdrawals from registered retirement income funds by 25% for 2020. And regardless of pension benefits, seniors who had to stop working because of COVID-19 are eligible for Canada's Emergency Response Benefit, that's the CERB, worth $2,000 a month. Today, we're announcing additional supports for seniors. The Government of Canada will provide a one-time tax-free payment of $300 for seniors eligible for old age security, and a further $200 for seniors eligible for the Guaranteed Income Supplement. On versera un paiement en ensemble, non ensemble, de $300 pour les années admissibles à la sécurité de vieillesse et $200 de plus pour les années admissibles en supplément de revenu garanti. This will help 6.7 million seniors cover increased costs caused by COVID-19. The 2.2 million seniors who receive both OAS and GIS will get a total of $500. This is a $2.5 billion investment in direct financial support to seniors. We are also announcing an additional investment of $20 million in the New Horizons for Seniors program during the pandemic. This will support community-based projects that reduce isolation, improve seniors' quality of life, and help them maintain a social support network. This means help for activities such as virtual exercise classes, providing tablets and tutorials on video conferencing, deliveries of food or medication, or helping seniors get to the doctor and connect with their families. Finally, to ensure the most vulnerable seniors continue to get the benefits they depend on, we will temporarily prevent the suspension of the GIS and allowance payments should a senior be unable to file their taxes on time. These income-tested benefits are normally renewed every year in July, typically based on new income tax filings. Instead of suspending those who have not submitted their current income, GIS and allowances payments will temporarily be extended. To be clear, seniors should submit their income information as soon as possible, but no later than October 1st to ensure they avoid an interruption in benefits. Supporting seniors during this difficult time is essential. With an additional tax-free payment of $300 for old age security recipients and $500 for Guaranteed Income Supplement recipients, we're helping Canadian seniors get the support they need during this pandemic. Thank you very much. Over to my colleague. Merci, Madame Schultz. Merci, Deb. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Nos aînés, ce sont nos parents, ce sont mes parents, ce sont nos grands-parents. Ils ont bâti notre pays, parfois littéralement, et se sont battus pour nous. Nous avons la responsabilité d'en prendre soin et de les aider. Et l'annonce importante de la ministre Schultz de ce matin démontre à quel point le gouvernement canadien comprend la situation difficile dans laquelle beaucoup d'aînés vivent présentement
On parle évidemment de santé, de situations de santé difficiles, parfois traumatisantes, mais aussi d'enjeux de sécurité financière et d'anxiété par rapport à la capacité pour les aînés de joindre les deux bouts. Et c'est pour ça que l'annonce de Mme Schultz ce matin est importante. Elle s'étend sur 3 points différents. Le premier, c'est celui d'investir davantage dans un programme qui s'appelle le programme des Nouveaux Horizons pour les aînés, un programme qui allie l'appui financier du gouvernement canadien à des activités, à des efforts bénévoles communautaires considérables pour réduire, entre autres choses, l'isolement que les aînés souffrent présentement, dont les aînés souffrent présentement. La deuxième annonce importante, c'est le report jusqu'au 1er octobre prochain de dépôt de toute information pour pouvoir poursuivre la perception du supplément de revenu garanti. En temps normal, les aînés auraient déjà eu besoin en ce moment d'avoir déposé leur déclaration de revenus pour pouvoir recevoir le supplément de revenu garanti après le 1er juillet. Alors, on comprend la situation difficile dans laquelle beaucoup d'aînés se retrouvent. Beaucoup de ces aînés, surtout ceux qui ont des revenus modestes, ont de la difficulté à déposer leur déclaration de revenus. Ils ont besoin d'un peu d'aide et avoir de l'aide dans les moments actuels, bien, c'est difficile. L'Agence de revenus du Canada fournit souvent des services d'appui à des bénévoles pour les aider à fournir les déclarations de revenus nécessaires pour le supplément de revenus garanti. Donc, on donne du temps et on permet à des gens d'accompagner davantage nos aînés pour qu'ils puissent recevoir, après le 1er juillet, les montants de supplément de revenus garantis auxquels ils ont droit. Et la troisième annonce très importante, c'est cette annonce que Mme Schultz a rappelée, a résumée, une augmentation de 300 $ pour 6,7 millions de Canadiens qui sont récipiendaires de la sécurité de la vieillesse et une augmentation de 200 $ pour les 2,2 millions de Canadiens qui reçoivent le supplément de revenu garanti. Rappelons que ces 2,2 millions de Canadiens, d'aînés canadiens qui reçoivent le supplément, ce sont des aînés qui ont très peu de revenus et qui ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. So ending perhaps my brief summary of the important announcement of Minister Schultz, we know that our elders have built this country. We have an enormous debt of gratitude to them. They also, in many cases, literally fought for our country. They are my parents, they are your parents, they are our parents and grandparents. We need to look after them. We have a duty to care for them, and to this morning's announcement is exactly in that context. Thank you, Minister. We'll now start taking questions, starting with the phone. 3 questions on the phone, and then we'll turn to the room. 1 question, 1 follow-up. Opérateur? Merci. Thank you. Please press star 1 at this time if you have a question. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Our first question, la première question, est de Michel Lamarche de TVA Nouvelle. À vous la parole. Bonjour, une question pour M. Duclos. Est-ce que vous auriez pas plutôt dû augmenter la pension de la vieillesse et le supplément de revenu garanti de façon mensuelle? Vous savez que c'est ce à quoi bien des aînés vulnérables s'attendaient plutôt qu'un montant one-shot deal. Merci pour la question. Évidemment, l'annonce de ce matin s'inscrit dans le cadre beaucoup plus large de notre appui aux Canadiens qui souffrent de la crise. Je vais rappeler évidemment rapidement que la mesure immédiate qu'on a mise en place, c'était pour protéger ceux et celles qui perdaient tout, qui perdaient non seulement leur emploi, mais aussi leur capacité de joindre les deux bouts par le biais de la prestation canadienne d'urgence. Donc, un mécanisme d'assurance sociale pour prendre soin de ceux et celles qui perdaient leur capacité de payer l'épicerie et de payer le loyer. Rapidement, évidemment, on a convenu avec les Canadiens que d'autres personnes souffraient aussi de la crise. C'est pour ça qu'on a mis en place une augmentation de l'allocation canadienne pour enfants pour 1 mois, qui va être versée d'ailleurs dans quelques jours, le 20 mai. C'est un 300 $ par enfant additionnel qui va s'ajouter pour ce mois au versement de la prestation, de l'allocation canadienne pour enfants, donc en moyenne de 550 $ par famille. On a aussi annoncé rapidement
un versement supplémentaire à nouveau unique, mais supplémentaire pour le taux, le crédit d'impôt pour la TPS. Ce montant supplémentaire a été versé il y a déjà quelques semaines au début du mois d'avril. C'est en moyenne 400 $ pour les personnes seules, presque 600 $ pour les personnes qui vivent en couple. Et d'ailleurs, ça inclut beaucoup d'aînés à faible revenu. Il y a sur les 7 millions d'aînés au Canada, 4 millions de ces aînés qui ont reçu ce versement additionnel du crédit pour la TPS. Et ce matin, bien, on annonce aussi un versement additionnel pour la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti pour reconnaître que les aînés aussi, en particulier ceux qui n'ont pas reçu ce montant additionnel du crédit d'impôt pour la TPS, ont des besoins additionnels en raison de la crise et qu'on doit y répondre de manière urgente. Michel, on suivi? Je vous repose la question. Pourquoi M. Duclos pas avoir opté pour une augmentation mensuelle de la pension de la sécurité de la vieillesse et une augmentation du supplément de revenu garanti, peut-être de plus petits montants, mais à tous les mois? Pourquoi vous n'avez pas choisi cette option? Pouvez-vous être clair, s'il vous plaît? Parce que les plus petits montants, justement, ce n'est pas approprié dans le contexte actuel. C'est maintenant que la crise a lieu, c'est maintenant que les gens ont besoin de recevoir de l'aide du gouvernement canadien. C'est pour ça, par conséquent, qu'on a mis en place une prestation canadienne d'urgence qui est aussi temporaire. Des versements pour les familles qui sont aussi temporaires. Des versements pour ceux qui ont des revenus modestes, le crédit d'impôt pour la TPS, qui sont aussi temporaires, mais qui sont significatifs. Donc, c'est dans un contexte d'urgence qu'on a besoin d'agir rapidement et de manière plus importante que si on procédait lentement et modestement à travers le temps. Merci, M. le ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Merci. La prochaine question, the next question, est de Lina Dib de la presse canadienne. À vous la parole. Oui, bonjour M. Duclos. Je vais continuer dans le même sens que Michel. Sur la quantité d'argent, vous savez que le Bloc québécois demandait beaucoup plus que ça. Vous répétez l'importance qu'ont les aînés dans notre société. On sait que c'est eux qui souffrent en ce moment, c'est eux qui meurent en ce moment. Donc, essayez encore une fois de m'expliquer pourquoi il ne valait pas plus que ce que vous êtes en train de donner aujourd'hui. Bien, tout d'abord, je pense qu'on doit tous convenir, et vous l'avez très bien résumé, que les aînés au Canada et au Québec en particulier, c'est pas facile. C'est pas facile non seulement pour les aînés, mais aussi pour ceux qui ont des parents et des grands-parents, puis j'en suis un, moi, quelqu'un qui a des parents, et j'ai déjà eu des grands-parents, et beaucoup de gens s'inquiètent pour nos aînés. Et c'est pour ça que c'est un travail collectif. On sait à quel point les provinces et le Québec en particulier travaillent très fort pour prendre soin de la santé de nos aînés. Ce n'est pas facile pour eux non plus. Alors c'est pour ça que le fédéral a aussi cette responsabilité. Comme traditionnellement et depuis très longtemps, il a la responsabilité de la sécurité du revenu pour les aînés. Le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités sérieusement. Et l'annonce de ce matin, elle est quand même très significative. Si je prends le cas des 2,2 millions d'aînés qui reçoivent le supplément de revenu garanti, il y en a plusieurs centaines de milliers au Québec, mais ces aînés, ce matin, apprennent qu'ils vont recevoir un 500 $ additionnel au montant du crédit d'impôt pour la TPS qu'ils ont déjà reçu il y a quelques semaines, donc 500 $ par personne pour ces 2,2 millions d'aînés. Si les aînés en question vivent en couple, bien, c'est 1 000 $ de plus que le couple va recevoir en raison de l'annonce de ce matin. Donc, ce n'est pas, évidemment, une fortune. On sait que 1 000 $, c'est quand même un montant modeste quand on parle de joindre les deux bouts pour des aînés qui sont souvent pris à la maison, dont le coût des médicaments, de la nourriture est important. Mais 1 000 $, je crois que ça va aider beaucoup ces aînés à passer à travers la crise, non seulement pour joindre les deux bouts, comme je le disais, mais aussi pour réduire leur sentiment d'insécurité par rapport au futur. Ouais, et dites-moi donc, pendant qu'on parle de chiffres, tout ça, ça fait combien là, les 500 $ de plus là, ça monte à combien cette mesure-là, le total de la facture? L'ensemble de l'annonce de ce matin monte autour de 2,5 milliards de dollars. Le 2,5 milliards, il est essentiellement consacré à ces 6,7 millions d'aînés qui reçoivent la prestation de vieillesse, la sécurité de la vieillesse, donc un 300 $ de plus par personne et évidemment le 200 $ de plus par personne pour ceux qui reçoivent le supplément.
Merci, Monsieur le Ministre. Operator, next question, please. Thank you. The next question, la prochaine question, est de Mélanie Marquis de La Presse. À vous la parole. Merci beaucoup. Première question très simple. Quand est-ce que ces montants-là, le 300 ou le 500 $ au total, vont être versés? Puis également, est-ce que ça doit passer par un projet de loi ou ça va se faire automatiquement grâce à l'infrastructure qui est déjà en place? Bon, je crois que quelques-unes de ces mesures vont devoir être appuyées par le Parlement, donc par la Chambre des communes. Ce ne sont pas toutes les mesures, mais plusieurs de ces mesures vont devoir faire l'objet d'un projet de loi. La deuxième chose, c'est qu'on procède rapidement. On espère que les versements vont être livrés dans les prochaines semaines. OK. Ce matin, M. Duclos aussi, j'aurais dû spécifier que la question était pour vous. Il y avait la FADOC qui publiait un communiqué pour déplorer votre lenteur à agir, là, votre inaction, comme eux l'ont qualifié. Et là, quelques heures plus tard, vous faites cette annonce-là. Est-ce à dire que les canaux de communication avec la FADOC, qui est quand même le réseau le plus important au Québec, n'étaient pas ouverts? Bien, je crois que deux choses. La première, c'est que le réseau FADOC au Québec est extraordinairement important. J'ai parlé il y a à peine quelques jours avec les représentants, les leaders du réseau pour leur dire à quel point on apprécie leur capacité de défendre les intérêts des aînés et de travailler avec le gouvernement fédéral pour qu'on soit le plus possible en appui aux intérêts de ces aînés. La deuxième chose, c'est que leurs recommandations, leurs avis ont été bien entendus et plusieurs des choses que l'on fait ce matin sont en droite ligne avec ce qu'ils avaient recommandé. Évidemment, on aimerait toujours que les choses se fassent plus rapidement, mais sans vouloir peut-être faire l'apologie du gouvernement fédéral, j'aimerais quand même dire que le gouvernement canadien est particulièrement actif et proactif depuis quelques semaines. Nous sommes en mode urgence. Nous faisons des choses qui, normalement, devraient prendre des mois avant d'être annoncées et donc avant d'être mises en place. Et nous le faisons parce que nous sentons à quel point la situation d'urgence que nous vivons met de la pression sur les familles et sur les aînés. Merci, Monsieur le Ministre. On va prendre les questions dans la salle, starting with Julie Van Dusen. Julie Van Dusen, CBC. So, Minister of Seniors, I'm trying to grasp what you're saying versus what you're doing. So, you talk about the importance of seniors, how they built the country, how they've fought for us, and then you match that with what you're giving them, which doesn't seem to match the words. So, your $300 extra, I'm sure, will help pay for a few groceries and maybe dispensing fees for a month. The $500 will probably do the same. Everything's pretty expensive out there. So do you think the pandemic is only going to last a month? What happens after that? Thank you very much for the question. And I do want to reiterate that we have been focusing on supporting seniors since the beginning of the pandemic. And very early on, we put a GST top-up, which supported 4 million seniors with additional money. On average, it was about $375 in their bank accounts for single seniors and about $510 for couples. So this is an additional amount of money that we're putting for $300, as you said, for the old age security. And just to be clear, that's 6.7 million seniors will be receiving that as a $300 as a $300 benefit. Right. Mm-hmm. They'll also be, if they're in couples, that's $600. It's $500 if they're receiving the guaranteed income supplement, and that's 2.2 million seniors. So overall, that's a $2.5 billion financial package that is going directly to support financial security of seniors in Canada. Right, but the pandemic is going to go on a lot longer than a month. But anyway, my second question. So you've touched on the finances a little bit. In terms of the health, being the national government, you've obviously seen that seniors are dying at more than 80% of the COVID deaths in this country. So I'm wondering, are you going to do something about this other than talk about how it's a provincial responsibility? Will there be national standards? Will there be quality of care? Will there be more inspections? Will you put it under the Canada Health Act? Will you have a dedicated transfer to make sure that there are strings attached? Will you be doing something? So thank you again for the question. Those are really good questions. Right now, as you know, we are focused on supporting and working with our provincial and territorial counterparts to get
get things under control, starting with the guidelines to make sure that long-term care facilities and assisted living facilities had the advice they needed to keep people safe, getting the protective equipment, the $2 billion that's there to try and in a very challenging global market, acquire the necessary protective equipment for long-term care employees and other essential workers across Canada. You know that we've been working with the provinces and territories to help with a wage subsidy, to encourage workers to come back into those facilities and get engaged in those facilities. And it's also been difficult for those that are there when they've been restricted to one facility to try and keep transmission down. So if they're doing the right things, they need the supports, and we've been supporting. Obviously, you know that we've also brought the military in where we've been asked. We've got 250 on the ground in Ontario, I think over 1,000 in Quebec that are working in long-term care facilities to assist. The focus right now is on working as a Team Canada and to address these issues that are there right now. There will be time to look at the system and to work with the provinces and territories on addressing those issues that have become very apparent through this crisis. And I just want to say, my mother's in a long-term care facility in London, and my mother-in-law and my father-in-law is in a seniors residence. So I am really feeling the same stresses that Canadians have for their loved ones in these facilities. Many are very good. They're keeping their residents safe. They're doing an excellent job. And those that are on the front lines in long-term care facility are truly our Canadian heroes. And I just want to say that I feel very concerned about the stories that we're hearing. And my thoughts are with those that have lost loved ones and that are struggling with this. Thank you. Minister. Ian? Ian Wood, CTV News. Minister Schultz, seniors are dying right now in care homes and facilities across the country, and they've been substantially affected or take up a substantial amount of the total coronavirus deaths in the country. Are you going to seek a national inquiry into long-term care homes, the facilities, and the problems that they have? I, again, want to impress upon Canadians that that this is a tragedy. What we're seeing in the news and what we are experiencing in Canada is unprecedented and unacceptable. And I want to make sure that Canadians know that our focus right now is in getting all the supports that we can to the provinces and territories so that they can deal with this and keep as many of our seniors safe and save lives. Going forward, there will be time to reflect on the lessons that we've learned and the work that needs to be done. But right now, the Government of Canada is focused on dealing with the issue at hand and working with our partners on the ground. Seniors have been some of the last people to receive financial assistance. I know you've highlighted some of the money that's been put their way, but really today is the most direct support they've received, and it's a one-time 1-month support. So I'm just wondering why it's taken so long to get this rolling to individuals. So I've heard that comment, and I just want to say that that is not actually true. That we have been working on behalf of seniors and we have been providing support to seniors. As we've said, 4 million seniors got the GST top-up, and that put, as I said before, about that put significant money directly in the banks and the accounts of seniors. They didn't have to apply for it. They just got it. So 4 million seniors got money in their banks to be able to assist them during this challenging time. We recognize, and that happened in April, we recognize that wasn't enough, and that's why we're stepping up now with a $2.5 billion package to, again, assist those seniors that need help, assist those that are on Guaranteed Income Supplement more with a $500 amount, tax-free, and also for those that are on OAS, a $300. So if you're a couple, that's $600 additional funds that you're going to have to be helping you through this pandemic. I understand, but you add what we've done in April. You also recognize that the Canada Emergency Response Benefit was made available to seniors so that they could also, if they were earning money,
and they have had to stop earning that money because of COVID-19, they are eligible for CERB, even though their pensions, their benefits are still flowing. So you have to recognize that we've been focused on those that have no income and have lost their businesses, but we have not forgotten about our seniors. We know they are important. They've built our country. They deserve our respect. And we have been focusing on looking after seniors. It's just they are still getting their benefits. Their benefits are flowing, and those that are newly enrolled are getting them quickly. We're focusing on getting that done quickly so they can get the benefits as fast as possible. Thank you. Thank you, Minister. Operator, over to you. Thank you. The next question, la prochaine question, is from David Aiken from Global News. Please go ahead. Good afternoon, everybody, and I hope you can hear me okay. I guess the first question, just is simply a process one. Do you expect that legislation will be required to see any of these payouts made? So there is no legislation required for the benefit for the GIS and the OAS that we're announcing today. Great. And I guess the other one is this, I don't want to sound like an ogre here, but people on fixed income mean it's fixed. So it should not have been affected by the pandemic. They would have been receiving pension, CPP, OAS, GIS. So when you calculated the amount of money that you're essentially topping up here, the extra $500, what were you told about the sorts of additional costs that seniors are facing as a result of the pandemic, assuming that it's not necessarily a revenue replacement? I realize the markets are down, but they are bouncing back. So what sort of costs have you heard that seniors typically are incurring because of the pandemic? And I assume that factored into how you came at this level of top-up. Absolutely. Thank you for that question. We are hearing from seniors across the country, thousands of emails and phone calls. All of my colleagues have been reaching out to me. Our stakeholder groups have been letting me know really serious on-the-ground issues that seniors are facing. So just for some examples, you've got seniors that in provinces, they have said you cannot dispense the 3 months that you would normally get your drugs under. You would only be able to get 1 month, and you will have to come back and pay that additional dispensing fee. So, it's all small amounts, but it adds up. The same thing is happening. You've got seniors that can't take public transit anymore because of the risk. So they're either having to take taxi or they're having to rely on, sometimes volunteers, but often they are paying those to come and deliver groceries and services, and they're paying through, services, and that does not come cheap, and it adds a surcharge to their groceries as well. So they are seeing increases in those services that they rely on as well. People are making it more expensive if they have to come and get some treatment that they need. There's less people out there providing these services, so the costs have gone up. So we are seeing a variety of situations where seniors, through no fault of their own, through following the rules and protecting themselves and keeping themselves safe, they are seeing an increase in costs. And they are not necessarily huge in their individual, but as they add up to the kind of money that we were looking at to provide to help offset those costs. David, follow up? David? Okay. Operator, next question, please. Thank you. Merci. The next question, la prochaine question est de Marie Vastel du Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour. My first question is for you, Minister Schultz. You touched on the various cost hikes that seniors have seen, but one of the things that two of the things they were asking for were, why not compensate them, if I can say, for the fact that their pension funds have eroded with the crisis that we're seeing. The other thing they were asking is why not allow them to take out money from their RRSPs and their, I think in English it's RRIF. Why not allow them to take out money without paying taxes during this time? Can you tell me if you looked at making changes to RSPs or RRIF withdrawals and why you chose not to do anything in
that regard? So thank you very much again for the question. I really want to assure Canadians that we are looking at all of these ideas that are coming in on how we could better help seniors. The focus is right now on helping them during this pandemic deal with additional costs. We have reduced the the Registered Retirement Income Fund mandatory requirement by 25% because of the market drop. And, most seniors don't need to take that out until the end of the year. We'll be watching the market. We'll be watching our economy and seeing how the recovery unfolds. And I can assure you we'll be looking at all of these options as we move forward. Thank you. Marie? Thanks. Ma question suivie serait pour vous, M. Duclos, sur un autre sujet. On voit un média ce matin qui rapporte qu'il y a certaines demandes de PCU, si je peux dire frauduleuses, qui ne sont pas enquêtées immédiatement par le gouvernement. Et cet article-là parle de 200 000 cas de demandes de PCU qui semblent problématiques et qui ne sont pas vérifiées ou enquêtées. Est-ce que vraiment ces demandes-là ne sont pas surveillées? Est-ce que vraiment le gouvernement ne fait rien pour enquêter sur les demandes qui semblent frauduleuses? Et sinon, pouvez-vous nous dire ce que fait le gouvernement pour protéger l'intégrité de la PCU? Et pouvez-vous préciser si le chiffre de 200 000 est exact? Y a-t-il vraiment 200 000 demandes frauduleuses en ce moment? Bon, première chose, je ne pourrais pas préciser le chiffre de 200 000. Ce que je peux préciser, par contre, c'est que même si la PCU a été mise en place de manière rapide et efficace, dès le début, nous avons dit clairement aux Canadiens que des mécanismes d'intégrité sérieux étaient mis en place dès le départ. Nous pouvons compter à cet égard sur l'Agence de revenus du Canada, qui est une agence qui dispose de beaucoup d'informations sur les Canadiens et qui va pouvoir progressivement s'assurer que les versements de PCU qui ont été faits de manière correcte et aux bonnes personnes. Et donc, à tous les Canadiens qui ont reçu la PCU, merci d'avoir effectivement, dans la grande majorité des cas, fait des demandes de manière responsable. Mais s'il y en a certains qui jugent présentement que ce n'est pas le cas, qu'il y a des erreurs ou des manquements de compréhension qui ont pu être faits, bien, ces Canadiens disposent déjà de méthodes pour rembourser des versements non admissibles de PCU. Et l'Agence de revenus du Canada va mettre en place les mécanismes qu'elle a dit qu'elle allait faire dès le départ pour s'assurer de l'intégrité, comme vous l'avez très bien dit, de la PCU. Merci, Monsieur le ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Merci. Thank you. The next question, la prochaine question, est de Philippe Vincent Froissy de Radio-Canada. À vous la parole. Oui, bonjour. Monsieur Duclos, j'ai une question sur une promesse électorale que les libéraux ont fait. Là, vous avez promis en campagne d'augmenter de 10% le montant des prestations de la sécurité de la vieillesse pour les aînés dès 75 ans. Pourquoi ne pas le faire maintenant, alors que c'est ce que certains groupes demandent, d'avoir une aide qui est un peu plus permanente dès maintenant? Ça aurait été l'occasion de le faire, non? Bien, il y a 3 raisons. La première raison, c'est qu'on voulait donner aux aînés un appui rapide et solide dans le contexte d'urgence que nous vivons. La deuxième raison, c'est que cet appui solide et rapide se fait de manière aussi ciblée en aidant les aînés qui en ont le plus besoin. Et la troisième raison, c'est qu'on va éventuellement sortir de la crise et on va devoir réfléchir, comme on commence déjà à le faire, à la sécurité et à la santé des aînés de manière plus large. Donc, je pense que les mesures d'urgence que nous avons mises en place sont des mesures adaptées à la situation d'urgence actuelle. Ce sont celles qui donnent les montants les plus substantiels et le plus rapidement possible, mais ça continue, évidemment, de nous influencer, de nous guider pour la suite. PV, ensuite. Oui, j'ai un peu de difficulté avec le mot rapide parce qu'on est quand même le 12 mai. On va l'avoir, les aînés vont avoir cette prestation-là d'ici quelques semaines. Donc, on peut imaginer début juin ou à la fin du mois, alors que la crise a commencé mi-février, début mars, le confinement, les mesures qui coûtent plus cher, la livraison d'épicerie et autres coûts qui se sont additionnés depuis déjà plusieurs mois. Donc, le rapide ici, c'est peut-être un peu vu par plusieurs aînés comme étant plutôt très lent.
Bien, en fait, le premier versement qui a été fait d'urgence par le gouvernement canadien a été fait par le versement du crédit d'impôt pour la TPS. Ça a été fait durant la première semaine du mois d'avril et ce sont 4 millions d'aînés qui ont reçu en moyenne pour les personnes seules autour de 400 $, pour les aînés en couple un peu plus de 500 $. Donc c'est le premier versement avant même la prestation canadienne d'urgence. Donc c'est venu rapidement parce qu'on savait que non seulement les gens à revenus modestes en avaient besoin, mais en particulier les aînés. Alors, un mois plus tard, ce qu'on est en train de faire, c'est d'ajouter une aide additionnelle pour un total là, de 6,7 millions d'aînés cette fois-ci, incluant 2,2 millions d'aînés qui vont recevoir 500 $ de plus par personne. En couple, ben, c'est 1 000 $ de plus là, que le premier versement du crédit d'impôt pour la TPS reçu au début du mois d'avril. Thank you, Minister. Operator, next question, please. Thank you. Merci. The next question, la prochaine question est de Émilie Bergeron de l'agence QMI. À vous la parole. Oui, bonjour. Ma question pour M. Duclos, justement dans la même lignée. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça a pris autant de temps d'annoncer ce qui est annoncé aujourd'hui? On le sait, ça fait plusieurs semaines que M. Trudeau a dit qu'il y a de l'aide qui s'en venait. Il a dit plusieurs fois que ça s'en venait dans quelques jours ou bientôt ou d'autres variantes de ces mots-là. Pourquoi ça a pris autant de temps? Qu'est-ce qui était compliqué là-dedans? Bien, c'est fait partie d'une série de mesures. Là, tout à l'heure, je parlais de l'aide financière, entre autres par le biais du crédit d'impôt pour la TPS. Mais avant même cette aide financière versée directement aux familles, on avait annoncé 500 millions de dollars en investissement pour les soins de santé. Puis on comprend maintenant en mai, là, le 12 mai 2020, on comprend à quel point les investissements en soins de santé sont importants dans un contexte de crise sanitaire que nous vivons présentement. Des investissements aussi pour accompagner nos aînés, pas seulement pour leur donner des revenus, mais aussi pour réduire leur isolement. Les investissements dans le programme Nouveau Horizon pour les aînés, des investissements dans le milieu communautaire, des centaines de millions de dollars qui commencent déjà depuis un certain temps à être disponibles pour des organisations au Québec et partout ailleurs pour prendre soin de nos aînés, les appeler, leur livrer de l'épicerie, des médicaments. Il y a aussi la PCU, la prestation canadienne d'urgence que beaucoup d'aînés ont reçue parce que, comme on sait, beaucoup d'aînés, même s'ils ont 65 ans et plus au Québec, veulent continuer à travailler un petit peu après l'âge normal, la retraite. Et dans plusieurs cas, ils ont perdu leur travail parce qu'ils travaillaient dans des restaurants, dans des commerces, dans des hôtels. Alors, ces aînés-là aussi, en bon nombre, ont reçu la prestation canadienne d'urgence comme les autres Canadiens. Donc, c'est dans un contexte beaucoup plus large d'appui à nos aînés que l'annonce de ce matin s'inscrit. Et comme je le disais, c'est mieux une annonce comme celle-là ce matin que d'attendre des mois et des mois avant de mettre en place des mesures moins importantes et qui s'étalent sur une plus longue période. Ça, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Maintenant, ce qui est important, c'est d'agir dans un contexte d'urgence, d'aider rapidement et de manière solide nos aînés. OK. Et qu'est-ce qui doit faire l'objet d'un projet de loi? Vous avez évoqué ça un peu plus tôt, mais vous n'avez pas vraiment précisé quelles mesures doivent faire l'objet d'un projet de loi et aussi qu'est-ce que ça va encourir comme délai, le fait que ça doit passer devant le Parlement. Non, en fait, il n'y aura pas effectivement de besoin de projet de loi parce que je me suis souvenu entre-temps là, que ces mesures relèvent de la discrétion du ministre des Finances, que nous avons déjà toutes les autorités nécessaires d'un point de vue légal et par conséquent qu'on peut procéder rapidement. Évidemment, on va avoir toujours plaisir d'en discuter avec les partis d'opposition. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs cet après-midi lors d'une séance virtuelle, mais on n'a pas besoin de l'autorité du Parlement pour mettre en place ces mesures parce que nous avons déjà tous les moyens légaux pour le faire. Merci, Monsieur le ministre. Une dernière question, opérateur. Thank you. Merci. Our last question, la dernière question, is from Jordan Press from the Canadian Press. Please go ahead. Oh, hi, Ministers. I was just hoping to get a little more clarification on the calculation of this benefit. And can you just explain how you came to this specific number and what metrics you are going to look for to decide whether you need to maybe do this again next month or the month after that? Thank you very much.
I just wanted to share with you that we've been getting a tremendous amount of information from seniors, from opposition, from stakeholders, suggesting the way we may move forward to help seniors. So, we know that those that are on limited income, very low income, on GIS need more supports than those that have more income, more benefits, and qualify for OAS. So we really wanted to make sure that we reached the majority of seniors, but that we gave more money to those that were on GIS. And that's how we came up with the additional $200 for those on Guaranteed Income Supplement and the $300 for OAS because of, as already mentioned, the additional costs that seniors are facing in acquiring drugs, in getting their transportation, in purchasing their food and services that they need to get through this pandemic. Jordan, follow-up? Yeah, well, my follow-up is just there was a second part to my question about what you might be looking for in the next couple of months, and so maybe you can answer that as well. But my follow-up is on RSP withdrawals. If you have decided or made a decision, or if a decision is coming about whether you may waive the withholding tax on RSP withdrawals for the 2020 tax year and essentially give seniors a little more time to pay it back. So that is a good question. And again, these are suggestions that have been coming in across the country. And we are looking at all of those different options as we see the economy responding as we move through this pandemic. So we don't have a crystal ball. We can't see where things are going to go. We're working very hard to deal with the immediate issues as they arise. And we will be watching very closely on the, the restart of the economy and the movement of the pandemic, and looking to see what other measures we need to do to help Canadians get through and to deal with, the risk to their savings. So we'll be looking at all options as we move forward through this year. Thank you. Thank you, Minister. Thank you all. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci. Thank you.